Bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un nouvel auteur, Stéphane Edgar Bissongoy. Il vous amène dans un autre plan de définition qui est bien évidemment le développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de son ouvrage « Ne vous laissez pas ébranler par votre situation ». Je suis avec Stéphane Edgar Bissongoy, auteur d'un premier ouvrage qui est « Vous devez entreprendre ». En quelques mots, qui est Stéphane Edgar Bissongoy? Donc Stéphane Edgar Bissongoy, comme vous l'avez dit, est auteur de deux ouvrages, notamment « Vous devez entreprendre » et « Ne vous laissez pas ébranler par votre situation ». Stéphane Bissongoy est entrepreneur et à ce jour, nous avons mis en place deux entreprises. Stéphane Bissongoy est électromécanicien des routes portuaires. Stéphane Bissongoy est formateur, conférencier. Tellement de casquettes en vous. Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur le développement personnel et surtout à t'y intéresser en fait? Le constat est simple. Aujourd'hui, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, nous constatons dans notre environnement malheureusement que plusieurs personnes se renferment sur eux-mêmes et la dépression ne fait que prendre de l'ampleur. Et aussi par rapport à mon expérience, je pense qu'il était temps de partager des stratégies pour traverser de façon victorieuse des situations difficiles. Et aujourd'hui, tu viens avec « Ne vous laissez pas ébranler par votre situation ». Est-ce qu'on peut ajouter « actuel » à la fin de situation? Bon, actuel, oui, mais... Ou on peut se dire prochaine, je ne sais pas, à venir. Actuel, oui. Passé, oui. Et bien, évidemment, futur. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont traversé des moments difficiles, mais qui sont emprisonnées par des circonstances passées. Actuel, parce que, évidemment, la vie est faite des hauts et des bas. Et futur, parce que, malheureusement, tant que nous sommes sur cette terre, nous allons traverser des moments de haut et de bas. Bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Donc, c'est comme je disais, c'est simplement dû à un constat et aussi au travers de mon expérience personnelle. Je discute avec plusieurs personnes et je constate que la dépression fait des ravages. Uniquement qu'il y a dépression? Oui, parce que la dépression, c'est simplement la conséquence de ne pas savoir gérer une situation difficile. La perte d'un être cher, la perte d'un emploi et bien d'autres circonstances. Vous avez commencé avec l'entrepreneuriat. On tombe dans le développement personnel. Bon, ce qu'il faudrait déjà dire, c'est que le développement personnel et l'entrepreneuriat vont ensemble. Parce qu'il faut déjà avoir un moral d'acier pour entreprendre. En gros, pour vivre, il faut évidemment avoir un moral d'acier. Donc, on ne peut dissocier l'un par rapport à l'autre. D'accord, merci. Et comment votre livre « Ne vous laissez pas ébranler » peut-il aider les lecteurs à surmonter certaines situations? Donc, cet ouvrage parle essentiellement de trois vérités importantes, notamment la première partie. Et la deuxième partie, je réponds à la question pourquoi ne pas se laisser ébranler. Et juste à côté, je donne quelques stratégies en répondant à la question comment ne pas se laisser ébranler. Et pour terminer ce merveilleux ouvrage, je partage quelques expériences. C'est simplement pour montrer à chaque lecteur que si, au travers de ces histoires, ces personnes ont pu s'en sortir, c'est que nous aussi, autant que nous sommes, nous avons cette capacité de sortir de notre situation. Ce que nous devons comprendre, c'est que la situation que nous vivons n'a pas nécessairement d'impact sur nous. Ce qui impacte notre personne, c'est notre attitude. Donc, il est temps de développer un moral d'acier pour réussir dans la vie, en fait. Et on va le notifier à ceux qui nous regardent. Le livre de Stéphane Edgar Bissongoy, ici, se base sur Ecclésiaste 7,14. Oui, il est dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » C'est le fondement de votre ouvrage. Évidemment. Merci. Et dans le livre, il y a trois histoires. Oui. Non, 4. On va dire 4 parce qu'il y a la vôtre. On va se baser sur l'histoire de Marina Boissa, ici pour nos lecteurs. D'accord. Je tiens à remercier
Madame Marina Boissa, qui a préfacé le livre. Voilà, qui a préfacé d'une part, qui a permis que son histoire soit connue au travers de son ouvrage. Donc, dans cette partie, du moins dans son histoire, elle raconte que elle a pu, du moins étant étudiante, elle a eu un enfant, et cet enfant est né avec une maladie. Et malheureusement, cela a fait qu'elle traverse des moments très difficiles que nous pouvons voir dans l'ouvrage. Et un moment, c'était assez compliqué entre la situation de son enfant et les études. Mais au-delà de cet événement, cela a permis qu'en tant que mère, qu'elle puisse davantage avoir un moral d'acier pour s'en sortir. Aujourd'hui, Marina Boissa est une femme admirable que nous pouvons admirer au travers des médias. Et c'est simplement pour montrer que quel que soit l'état de notre situation, on peut s'en sortir. On va revenir sur Ecclésias 16-14. On dit au jour du malheur, réfléchissez. Comment en fait? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est vraiment ébranlé, abattu par une situation peut se mettre à réfléchir? C'est vrai que, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a le mental pour ça en fait? Évidemment, au premier regard, c'est pas évident. Si nous perdons un être cher, c'est pas évident de réfléchir à l'instant T. La première réaction qui nous semble normale, c'est de pleurer, c'est de gémir, parce que la douleur est présente. Bien sûr. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, c'est que la Bible, je crois à la Bible. Donc, du coup, la Bible est un ouvrage universel. C'est vraiment cet ouvrage qui partage des vérités absolues, notamment cette vérité. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que nous ne devons pas nous baser sur ce que nous avons appris de notre environnement. Donc, nous devons comprendre qu'il n'est plus question de gémir, il n'est plus question de pleurer, de s'apitoyer sur son sort, il est question ici de réfléchir. Et j'explique la notion de réfléchir cet ouvrage. Il y a tellement de livres qui peuvent aider les lecteurs, mais aujourd'hui on voit que vous avez un livre toujours dans le développement personnel et on veut savoir qu'est-ce qui distingue votre livre en fait des autres. Bon, déjà, je vais retenir de la particularité de mon ouvrage, c'est que je pense avec un français assez simple et des exemples assez simples, je pense que toute personne au contact de cet ouvrage, en principe, devrait ressortir en sachant que je ne peux plus me laisser ébranler par ma situation. Et comme ça, est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez partager aux lecteurs qui, en fait, en vous écoutant, la personne se dira, bon oui, désormais, je ne veux pas me laisser ébranler par une situation difficile, en fait. Est-ce qu'il y a des conseils à partager? Bon, déjà, ce qu'il faudrait dire, c'est que je conseille à chaque personne d'avoir cet ouvrage dans sa bibliothèque. Parce que dès lors que nous sommes sur cette terre, nous traversons des moments difficiles, tôt ou tard. Même pour cette personne qui se dit « je n'ai jamais traversé une situation difficile », mais il faudrait que cette personne soit rassurée que tôt ou tard, elle traversera des moments compliqués. Donc dans cet ouvrage, je partage plusieurs stratégies, je donne plusieurs informations qui devraient aider chacun à ne jamais se laisser ébranler par sa situation. Maintenant, ce qu'il faudrait déjà dire à ceux qui nous regardent présentement, c'est comme je le disais, il faudrait comprendre que en tant qu'homme, il nous arrive de faire des erreurs. En tant qu'homme, il nous arrive de passer par des moments difficiles, c'est naturel. C'est comme le dit Ecclésias 7-14, il y a des temps pour le bonheur, il y a des temps aussi, des temps de tristesse. Donc, c'est une vérité que nous ne devons pas laisser hors de nos pensées. De la même façon qu'on ne se demande pas pourquoi je me suis marié, pourquoi j'ai eu mon examen, on ne devrait pas se poser la question pourquoi j'ai perdu un être cher, pourquoi je traverse telle ou telle situation. Mais la situation est arrivée, nous devons l'accepter, nous devons la prendre comme elle est arrivée et décider de réfléchir, c'est-à-dire de trouver une solution. Comment et où peut-on se procurer? Ne vous laissez pas ébranler par votre situation. Donc, pour le moment, pour vous procurer cet ouvrage, vous devez simplement composer 2,74 € 93 19 25 5. On va ajouter que mes ouvrages sont disponibles du côté du Sénégal, du côté du Burkina Faso et même du côté de l'Europe. Donc, il suffit simplement de contacter ce numéro et vous aurez davantage de
précision. Donc, le livre est disponible au 074 93 19 25. N'hésitez pas à vous procurer le livre. Et on ne va pas se quitter ici sans parler, bien évidemment, d'une autre casquette qui est l'édition. Donc, ici, vous avez publié aux éditions Bistef. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre maison d'édition? D'accord. Comme je le disais tantôt, je suis aussi entrepreneur. À ce jour, j'ai mis en place ces éditions Bistef. C'est ma maison d'édition. À côté, j'ai mis édition Bistef Academy. C'est aussi une école de formation. Donc, pour revenir sur les éditions Bistef, c'est une maison d'édition qui accompagne tout auteur dans la publication de son ouvrage. Donc, nous faisons tout ce qui est édition. Et quand on parle d'édition, on voit la conception, nous voyons l'attribution du numéro ISBN, nous voyons des corrections et nous voilà évidemment l'impression. Donc nous accompagnons tout auteur qui souhaite publier son ouvrage, nous restons disponibles pour l'accompagner et pour réaliser son projet. À cet effet, samedi 22, nous avons eu la sortie officielle et la dédicace d'un merveilleux ouvrage de Noël Ezan qui a pour titre Drame dans la cité. D'accord. Et vous êtes en train de parler de Bistef Academy. Bistef Academy est une école de formation. Donc d'ici quelques mois, nous allons aussi associer des formations professionnelles et nous formons essentiellement dans l'entrepreneuriat. Donc au moment où je vous parle hier, nous sommes sortis d'une formation que j'ai intitulée Vous devez entreprendre. C'est une formation de 5 jours qui est constituée de 7 modules, notamment développer sa confiance en soi, définir des objectifs, comment entreprendre, le pouvoir de l'épargne, la gestion financière de son activité, de son business, et enfin l'art de la vente et de la négociation. Donc, c'est une formation adressée à tout aspirant entrepreneur et tout entrepreneur déjà. Et au travers de cette formation, tout participant recevra, sinon reçoit des outils, des connaissances, des stratégies pour améliorer d'une part leur activité et d'autre part pour accompagner ceux-là qui désirent entreprendre. D'accord, Stéphane. Donc, comme vous avez entendu toutes les casquettes de Stéphane ici, il est entrepreneur, il est écrivain, il est éditeur et il est coach en développement personnel. N'hésitez pas bien évidemment à prendre contact avec Stéphane Edgar Bissangoy. On revient ici à notre livre, ne vous laissez pas ébranler. Je ne sais pas pourquoi j'aime toujours dire ne te laisse pas ébranler. J'ai l'impression que je vais prendre ça à mon propre compte. Parce que ça te parle personnellement. Certainement. Donc Stéphane, nous sommes au terme de notre émission, de notre entretien. Quel est votre mot de la fin? Donc je tiens déjà à vous remercier pour votre émission et pour le privilège, parce que oui, c'est un privilège de partager mon ouvrage ici. Et comme mot de fin, c'est simplement encourager toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles actuellement. Simplement vous dire que le suicide, la dépression et la perte du goût de la vie n'est pas véritablement la solution. Vous devez comprendre que la vie est faite des hauts et des bas. Et la vie est définie ainsi qu'il suit en fait. Donc, quel que soit l'état où vous vous trouvez actuellement, en vous se trouvent des capacités, en vous se trouvent des aptitudes pour vous en sortir. Vous pouvez quitter d'un état zéro à un état exceptionnel. En vous se trouvent des aptitudes et des capacités. Vous devez comprendre que Dieu n'est mis pas par hasard sur quelqu'un. Si Dieu a permis que vous soyez dans ce monde, c'est parce que vous aussi, vous avez un mot à dire, parce que vous aussi, vous avez un talent à manifester. Et comme on le dit, lors d'un rapport sexuel, c'est plusieurs millions de spermatozoïdes. Et vous avez été ce spermatozoïde qui est devenu cette personne aujourd'hui. Donc, depuis le départ, vous êtes champion et vous resterez toujours champion, quels que soient les résultats, quelles que soient les actions que vous avez entreprises jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas marché. Vous êtes un champion, il vous suffit simplement de refaire sortir ce champion en vous et vous allez simplement déguster la vie. Donc, chers internautes, vous avez aussi droit au bonheur, à la joie. Retenez qu'aucun événement ne doit vous submerger. En vous se trouvent des forces qui peuvent vous propulser au-delà de cette situation. Alors, beaucoup de courage et de force. Ne vous laissez pas ébranler par votre situation actuelle, comme le dit Stéphane Edgar Bissangoy. C'est sur cette note
que s'achève notre rencontre aujourd'hui. Je suis l'Orchidée Moulengi. À très vite pour un nouvel épisode et de bonnes lectures à vous. Merci.